Quand on pense à la France, on a souvent en tête l'image des petits villages pittoresques de la campagne. Mais la réalité aujourd'hui, eh bien, elle est bien différente. La France est devenue une véritable nation de villes. Et on va voir ensemble comment cette transformation a complètement redessiné le pays. Regardez bien ce chiffre, 85%. C'est, aujourd'hui, la part de la population française qui vit dans ce qu'on appelle une aire urbaine. C'est un chiffre colossal. C'est une transformation démographique immense qui a tout changé. La façon de vivre, de travailler et bien sûr de se déplacer. Mais alors, une aire urbaine, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ce n'est pas juste un mot un peu technique, c'est un concept très précis en géographie. Et le comprendre, c'est vraiment la clé pour décrypter la France d'aujourd'hui. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Pour bien saisir ce que représentent ces 85%, il faut déconstruire cette notion d'aire urbaine. Parce que c'est bien plus qu'une simple ville, c'est tout un organisme, tout un système. Ce qu'il faut retenir, l'élément clé de la définition, ce n'est pas la taille, c'est le mouvement. En fait, une commune fait partie d'une aire urbaine si au moins 40% de ses habitants qui travaillent vont le faire dans le pôle central. Ce sont ces allers-retours quotidiens qui dessinent les véritables frontières de la ville moderne. Ce schéma, il peut paraître simple, mais en réalité, il nous montre l'essentiel. On y voit très bien cette structure en cercle concentrique. On a un cœur très dense, qu'on appelle le pôle urbain, et tout autour, des zones qui, même si elles sont moins denses, dépendent complètement de ce centre. On peut donc décomposer cette structure en 3 parties. D'abord, il y a le réacteur, le cœur historique et économique, c'est la ville-centre. Juste autour, on a sa banlieue. Ces deux-là, ensemble, forment ce qu'on appelle le pôle urbain. Et puis, encore plus loin, on trouve cette fameuse couronne périurbaine, la grande ceinture des navetteurs qui habitent plus loin, mais dont la vie professionnelle est liée au pôle. Ok, maintenant qu'on a la théorie, voyons ce que ça donne sur le terrain, en France. Parce que la carte des villes françaises, elle nous révèle une hiérarchie très nette et parfois assez surprenante. Quand on regarde la carte, il y a une chose qui saute aux yeux tout de suite. C'est Paris, une tâche énorme qui domine tout le reste. Mais si on regarde de plus près, on voit aussi un vrai réseau de grandes métropoles régionales, Lyon, Marseille, Lille, et d'autres pôles super dynamiques comme Bordeaux ou Toulouse, qui jouent chacun leur rôle pour organiser leur région. Et cette phrase, elle résume tout. En termes de population, de puissance économique, de rayonnement culturel, Paris ne se compare tout simplement pas aux autres villes françaises. C'est une métropole mondiale, la seule du pays. Elle joue dans la même catégorie que Londres, Tokyo ou New York. Pour vraiment se rendre compte de l'écart, ce graphique est très parlant. L'aire urbaine de Paris, avec ses 12 millions d'habitants, n'est pas juste un peu plus grande. Elle est quasiment 6 fois plus peuplée que les suivantes, Lyon ou Marseille. L'écart est juste abyssal. Mais attention, il ne faut pas croire que tout se passe à Paris. Loin de là. Ailleurs en France, d'autres métropoles sont en pleine ébullition. Elles attirent les entreprises, les talents, les investissements et créent de vrais pôles de croissance avec leur propre dynamique, leur propre écosystème. Forcément, cette croissance des villes, ça a une conséquence très concrète, très visible sur le paysage. Les villes s'étalent, elles grignotent l'espace. Et ce phénomène, qu'on appelle l'étalement urbain, crée pas mal de tensions. L'étalement urbain, c'est exactement ça. C'est la ville qui s'étend, qui mange petit à petit la campagne qui l'entoure. C'est en fait la manifestation physique, sur le terrain, de la croissance de cette couronne périurbaine dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est le résultat d'un arbitrage, d'un compromis. D'un côté, il y a le rêve de beaucoup de gens, la maison individuelle avec un jardin, un peu plus d'espace. Mais ce rêve individuel a un coût collectif important. Des terres agricoles qui disparaissent à jamais et une dépendance de plus en plus forte à la voiture, avec toute la pollution qui va avec. Et justement, ces déplacements quotidiens entre la périphérie et le centre, ça porte un nom, ce sont les migrations pendulaires. C'est un peu comme le pouls de l'aire urbaine, le battement de cœur quotidien. Un balai incessant de voitures, de trains, de bus qui connectent en permanence le centre à sa périphérie. Heureusement, face à ces défis, certaines villes ne restent pas les bras croisés. Elles innovent, elles cherchent des solutions. Et un super exemple, c'est Rennes, une métropole particulièrement dynamique qui a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Alors, qu'est-ce qu'ils font à Rennes? L'idée de fond, elle est assez simple. Proposer des alternatives crédibles et efficaces à la voiture individuelle. Et ça passe par tout un arsenal de solutions, des parkings relais pour laisser sa voiture à l'entrée de la ville, un système de vélo en libre service très performant et surtout un investissement massif dans les transports en commun avec, par exemple, une 2e ligne de métro. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour avoir la vision d'ensemble, il faut dézoomer encore un coup. Le phénomène, ce n'est pas seulement des villes qui s'étalent sur elles-mêmes. C'est tout le pays, c'est toute la population qui est en mouvement. On peut résumer ça en 3 grandes tendances qui redessinent la France. D'abord, la métropolisation. Les gens et les activités se concentrent de plus en plus dans les grandes aires urbaines.
Ensuite, la littoralisation, une forte attirance pour les côtes. Et enfin, l'héliotropisme, cette fameuse quête du soleil qui pousse de plus en plus de monde vers le sud et l'ouest du pays. Alors, pourquoi ces grands mouvements? Qu'est-ce qui pousse les gens à bouger? Eh bien, c'est souvent un mélange de deux choses. D'un côté, il y a les raisons économiques. On va là où il y a du travail, dans les métropoles dynamiques. Et de l'autre, il y a la recherche d'une meilleure qualité de vie, d'un cadre plus agréable, près de la mer ou au soleil. Tout ça nous amène donc à la grande question, qui est vraiment celle de l'équilibre. Comment continuer à développer nos villes, à les rendre attractives, tout en préservant les espaces naturels, les terres agricoles, et en assurant une bonne qualité de vie pour tout le monde. C'est sans doute le plus grand défi de l'aménagement du territoire en France pour les décennies à venir.